Bonjour, bonjour, on est bien là comme ça ensemble. Bon alors voilà, enfin, je vais dire enfin, là je me suis fait incendier pendant des semaines en disant mais on a posé des tas de questions dans ta foire en question que tu as fait à Madrid et tu ne donnes pas les réponses. Alors d'abord j'ai répondu à vachement de questions directement par écrit. Comme on dit vulgairement au cul de la vidéo, vous avez plein de réponses et le reste, en effet j'ai sélectionné comme toujours les questions qui revenaient tout le temps. Donc je suppose que si elles reviennent tout le temps de la part de plusieurs personnes, que ça vous intéresse d'avoir la réponse. Donc il va y avoir non pas une vidéo, pas deux, pas trois, peut-être même 4 vidéos dans lesquelles je vais répondre au maximum de questions. Et comme je ne sais pas faire court, les vidéos seront longues. Donc là, c'est la première vidéo de réponse à la foire aux questions que j'ai lancée au mois de mars depuis Madrid. Et les questions sont mélangées. Pour être sûr que vous regardiez, elles sont mélangées. J'aurais pu les trier du genre vidéo, audio, objet connecté, ma gueule. Non, j'ai tout mélangé. Comme ça, j'ai checké. Allez, on y va, c'est parti. Et en plus, vous allez vous marrer parce que c'est tourné un peu partout dans le monde entier. Vous allez avoir des réponses dans plein d'endroits. On se prend la gueule, on se prend la gueule. Oh là 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 là. Bon, écoutez, une question qui vous taraude un maximum. Combien de langues parle-je ? Alors d'abord, j'essaye de parler le français comme je peux, c'est-à-dire que par moment, quand je suis crevé, je commets des fautes de français, je fais des erreurs de syntaxe, j'invente des mots et tout. Je suis très imaginatif là-dessus. Mais je le revendique à l'oral ou à l'écrit, écoutez, c'est moi, je commets des erreurs. Tout n'est pas facile dans la vie quand vous êtes en train d'improviser quelque part dans un pays étranger avec voilà, c'est pas facile. Sinon, figurez-vous, I used to live in England when I was very young, between 11 to 13. Then I still have my French accent because English is not my native language, but I'm doing my best to keep my French accent. Ok. Et puedo hablar espagnol parce que j'ai également été élevé en espagnol. Donc quel mélange, mais quel mélange, messieurs dames. Voilà, allez à votre bon cœur. Question. Téléviseur ou vidéoprojecteur ? Que dois-je acheter ? Eh bien, on ne va pas les comparer quand même. Un téléviseur, on peut le regarder jour et nuit. Il ne faut pas d'installation spéciale, il faut juste le poser, brancher et regarder. Le vidéoprojecteur, ça demande tout un bazar. Il faut une surface de projection, que ce soit un écran fixe, un écran amovible ou bien un mur sur lequel on a mis une peinture spéciale. Et le vidéoprojecteur demandera le noir dans la pièce. Donc ce sont deux approches totalement différentes. Dans ma tête à moi, le téléviseur, c'est vraiment pour la journée. Regardez comme ça des films, même des petits films comme ça, des vidéos, des émissions de télé dans la journée sur le téléviseur. Et le soir, dans ce cas-là, grand spectacle. Le soir, c'est grand spectacle, on invite des potes et on envoie un truc sur le vidéoprojecteur dans une pièce où on peut faire le noir, où il fait nuit, et sur une belle surface de projection. Voilà, deux produits radicalement différents. Si tu as de l'argent, tu achètes les deux. Si tu n'as pas d'argent, tu es content de ce que tu as quand même, parce qu'on a de la chance d'être vivant. Autre question qui revient tout le temps à propos de la technologie, la high-tech. Est-ce que je ne trouve pas que trop de techno tue la techno ? C'est une très belle question philosophique, je te remercie de m'avoir posé, vous avez été plusieurs à la poser. Alors, je pense que l'évolution des technologies est tout simplement liée au fait que l'être humain passe son temps à vouloir évoluer lui-même. C'est-à-dire que vous noterez que rien n'est statique dans notre civilisation, tout veut toujours aller de l'avant, c'est dans la nature humaine, je pense. Donc l'évolution des technos, ça s'emballe peut-être, mais ça correspond à ce que nous sommes en tant qu'être humain, toujours vouloir mieux. Alors évidemment, quand ça s'emballe, ça signifie que tous les 6 mois, vous avez un PC qui écrase celui qui était 6 mois auparavant, et je pense qu'on ne pourra pas arrêter ça. On ne pourra pas l'arrêter. Parce que c'est purement un cycle très rapide, parce que d'abord il faut faire tourner l'industrie. C'est-à-dire que quand on balance un nouveau téléviseur, une nouvelle norme, un truc comme ça, qu'est-ce qu'on espère derrière ? C'est que le public va mordre à l'hameçon et que de ce fait, l'industrie pourra faire tourner les usines. C'est tout, il faut faire tourner ce monde industriel et on ne peut pas le faire tourner si la machine est à l'arrêt. Regardez, si c'est à l'arrêt, plus rien ne se produit. Donc, il faut en effet que la technologie se réinvente tout le temps, qu'on progresse, qu'on crée de nouvelles normes, qu'on crée de nouveaux formats, de nouveaux standards et que ça bouge pour que vous bougiez, pour que vous ayez envie, pour que vous fassiez tourner, faire tourner le petit commerce comme on dit. Donc en effet, trop de techno tutelle la techno, en même temps oui et non, oui parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on n'y comprend plus rien, et non parce que c'est tellement passionnant de voir toute cette évolution permanente qu'on se dit mais c'est génial, bientôt les voitures seront complètement autonomes, bientôt il y aura des nouvelles façons d'avoir des écrans vidéo encore meilleurs, des écrans télé encore meilleurs. Donc tout ça c'est passionnant, c'est-à-dire c'est vraiment une dualité, c'est-à-dire qu'en même temps on rêve
En même temps, on se dit, ça va trop vite, je ne peux pas m'acheter. Je crois que tout est basé là-dessus. Et les fabricants le savent. Ils le savent très très bien. Voilà. Faut-il, oui ou non, acheter un téléviseur Ultra HD en 2017 ou bien attendre un petit peu? Attendre quoi? Attendre quoi? Je ne sais pas. Alors, on n'a pas de problème avec les téléviseurs Ultra HD. On en a de toutes les gammes, tous les modèles, de 450 jusqu'à 15 000 euros. Vous avez tout ce qu'il faut concernant ce type de téléviseur. Le problème est plutôt dans les sources. C'est-à-dire qu'on a un problème à leur donner à bouffer à ces trucs-là. C'est-à-dire que les téléviseurs, on les utilise maintenant depuis 4 ans et demi avec des sources qui sont des sources standards, donc DVD, ou bien des sources de la box en 1080p. On a très peu de sources en 4K, enfin Ultra HD à mettre sur ces téléviseurs. Il faut avoir Netflix en 4K, il faut avoir un très gros débit de 25 mégas, ou bien il faut avoir du Blu-ray Ultra HD. Donc il n'y a aucun problème pour acheter un téléviseur. Le problème, c'est de le nourrir de véritables sources Ultra HD. Mais heureusement, l'électronique du téléviseur maintenant est suffisamment compétente pour pouvoir entre guillemets utiliser n'importe quel type de signal et l'afficher. C'est-à-dire que si le signal n'est pas Ultra HD, eh bien il va être upscalé pour être diffusé sur l'écran. Tout simplement. C'est-à-dire que le problème, il ne faut pas le prendre en disant est-ce que je dois acheter un téléviseur Ultra HD? C'est le problème de savoir qu'est-ce que je vais lui donner à becqueter en signaux Ultra HD que j'ai pas. Voilà, c'est tout. Parce qu'au passage, j'aimerais quand même ajouter un truc qui, moi, me paraît normal de vous dire et tout, c'est qu'en tant que journaliste, le lancement de l'Ultra HD ainsi que le lancement du Blu-ray Ultra HD, c'est le pire lancement de l'industrie que j'ai vu de ma carrière. Mais c'est pas grave, les téléviseurs fonctionnent quand même. Bon, on me pose souvent la question, quelle est ma marque de casque favorite et est-ce que j'ai un modèle vraiment coup de cœur depuis toutes ces années? Alors oui, je suis un garçon assez classique globalement. Étant donné que j'ai bossé en mastering, j'ai bossé en tant que DJ également, j'ai bien sûr des modèles coup de cœur. J'ai bossé pendant des années avec le HD25, donc c'est un produit que j'aime beaucoup de chez Sennheiser, il y a une vidéo sur cette chaîne. Et moi je suis un fan de grandes marques en fin de compte, de grandes marques d'audio, de casques, des gens qui bossent depuis des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le transducteur, dans les casques. Donc je suis un grand fan de marques comme AKG, Audio-Technica, Sennheiser, JBL, sont des marques qui sont pour moi des marques complètement cultes. Et s'il y a un modèle que je dois sortir de tout ça, il y a vraiment un modèle qui m'a beaucoup marqué chez Sennheiser, encore Sennheiser, c'est le HD 800. C'est vraiment du miel pour les oreilles. Il est un petit peu difficile, il faut lui balancer vraiment des très bonnes sources, mais le HD 800 c'est vraiment un produit merveilleux. Voilà, je sais, il coûte cher. Ah, ça c'est sûr. Enfin, c'est mes petits coups de cœur et les marques que j'aime. Voilà, mais quelle merveille! Voilà, c'est la fin de la première vidéo de réponse à la foire aux questions. Il y aura encore 2 vidéos juste après celle-ci, on abordera d'autres thèmes, ce sont vos questions. Là, on a fait quand même un peu léger, on ira un peu plus technique après ou pas, ou voilà. Dans tous les cas, restez bien sur la chaîne PP World, continuez à vous amuser, à regarder les vidéos. Moi, je suis là pour vous et je vous fais des bisous. Allez, ciao!